Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 111. Pour ce tuto, on va voir la partie numéro 3 d'Il suffira d'un signe de Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui on va faire une version acoustique, et ce qui va changer par rapport aux fois précédentes, ça sera le refrain. Allez on y va, let's go. Allez let's go. Alors on va commencer par revoir couplet 1 et couplet 2 en les enchaînant. Donc ça sera le même taf à faire évidemment à la guitare électrique, et de toute façon tout ce que je vous montre aujourd'hui à la guitare acoustique peut être joué sur la guitare électrique sans aucun problème. Ce qui est bien à la guitare effectivement, c'est que un plan qu'on va faire ou un accord qu'on va jouer à un endroit sur le manche, et ben on peut le faire quasiment pareil à d'autres endroits sur le manche. Alors, souvenez-vous de l'intro, la rythmique donnait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. D'accord ? Cette rythmique-là était exactement la même pour le premier couplet. Encore une fois. Si bémol. Voilà. Une fois qu'on avait fait cette première partie, c'est-à-dire le premier couplet, on avait une rythmique qui changeait sur le deuxième couplet, qui donnait encore une fois et ensuite on passait sur le refrain. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Très lentement, on va déjà essayer de s'entraîner à les enchaîner, et ensuite on va voir une autre manière de jouer le refrain. Alors maintenant, il va falloir essayer d'enchaîner le premier couplet avec le si bémol et le do, au deuxième couplet et le si bémol et le la. Donc là, pour le travailler, on va le faire de manière systématique. On va faire 3 fois notre plan en ré, et ensuite la quatrième fois on passera sur si bémol, do, et quand on sera au deuxième couplet, 3 fois le plan en ré, si bémol et la. Allez, on y va, pas trop vite. 1, 2, 3, 4. Deuxième. Changement. Deuxième. Troisième. Et voilà. Donc voilà, je ne les fais pas trop vite. La vitesse en fait est d'environ 130, donc effectivement, entraînez-vous progressivement pour essayer d'atteindre, si je fais le deuxième couplet, une vitesse comme... Faut vraiment écouter la musique et vous allez trouver votre vitesse de croisière. Alors pour le refrain, au cours numéro 2, on avait travaillé des petits barrés comme ça, un petit peu à la Rolling Stones. Comme je vous avais dit, c'était un accord de Ré. Et en fait, à ce petit accord de Ré ici, 7e case, en rajoutant le majeur à la 8e case, corde de Si, ça nous faisait une sorte d'accord de Sol, hein, Ré avec un Sol. Et bah, on a tout simplement cet accord-là en faisant un Ré majeur ici, en rajoutant avec le petit doigt ici, le petit doigt 3e case, corde de Mi, j'ai exactement le même voicing. D'accord? Donc, par rapport à notre rythmique, on pourrait faire 1, Ré, le petit doigt sur le Sol, 2, 3, d'accord? Donc ça donnerait... Alors l'avantage des barrés, c'est que en retirant la pression, ça nous fait faire des notes courtes. Là, c'est un petit peu plus délicat, donc davantage bloqué avec la paume. Ensuite, sol, sol, ré, ré. Quand je dis sol, c'est avec le petit doigt.
D'accord? Je remonte. Ré, sol, ré, sol, sol, ré, ré. Encore une fois. Ré, sol, ré, sol, sol, ré, ré. Ré, sol, ré, sol, 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 ré, ré. Voilà, au niveau de la rythmique, c'est plutôt ça. Hein. Ré, sol, ré, sol, 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 ré, ré. Ré, sol, ré. Ensuite, il va falloir transposer vers les premières cases le plan qu'on faisait ici. Ça va donner tout simplement. Donc là, c'est un plan en si bémol. Si bémol, première case, corde de La. Ça me donne 1, 3 sur la corde de La. Ré à vide. Ensuite, troisième case, corde de Ré. Deuxième case, Ré à vide. Donc 1, 3, corde de La. Corde de Ré, 0, 3, 2, 0. Je reviens sur 3 cordes de La. Et je finis sur Ré à vide, ce qui va me permettre d'enchaîner directement avec mon Ré. Donc le plan. Ensuite, je refais Ré, Sol, Ré, Sol, 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 Ré, Ré. Alors ensuite, c'est un accord de si bémol qu'on faisait ici. Donc je renvoie évidemment au cours numéro 2. Alors le si bémol en power chord, on pourrait le faire ici. Première case, corde de La. Donc ça me fait 1, 3. Si je rajoute mon petit doigt, 1, 3, 3. Je pourrais faire Do aussi ici. L'avantage de faire ça, c'est que alors pour ce plan-là, je vais faire exactement la même chose qu'au cours numéro 2. Hein. Donc je ne redonne pas les cases, je vous renvoie au cours numéro 2. Donc l'avantage de faire si bémol ici, donc on a 8 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est que en faisant le Do ici, on a le Sol qui est juste au-dessus. Ce qu'on pourrait faire aussi, pour ceux qui savent faire des barrés comme ça, hein, ou comme ça, on pourrait faire Do ici. Là, je donne vraiment des pistes, c'est à vous de choisir. Barré éventuellement à 2 doigts. Là, je fais 1 et 3 cordes de La, 3 cordes de Ré, 2 notes. Si je le fais à 3 doigts, ça me donne 1 corde de La, 3 cordes de Ré, 3 cordes de Sol. 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ou alors je peux faire en accord normal, on va dire. Do. Et donc une fois qu'on a fait ça, après on retourne tout le temps jusqu'à la fin sur la rythmique du couplet numéro 2. Mais on fera si bémol et do. Parce que le si bémol et le La nous servaient à aller vers le refrain. Ah oui, les coups de médiator que je donne sur le refrain, c'est tout vers le bas. Ré, Sol, Ré, Sol, 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 Ré, 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 Sol, Ré. Et là, pour le plan, à vous de voir. Là, j'ai fait tout vers le bas. Hein. Et quand je fais... j'attaque aussi tout vers le bas. D'accord ? Donc, une fois qu'on a fait le refrain, après on retourne donc sur la rythmique du couplet numéro 2. Dernière fois. Etc. D'accord? Donc si bémol et do jusqu'à la fin.
Alors c'était donc le tuto numéro 111, la troisième partie d'Il suffira d'un signe. Donc là aujourd'hui j'ai été relativement vite sur la partie rythmique couplet 1, couplet 2. Si vous avez encore des difficultés, je vous renvoie au cours numéro 1 et au cours numéro 2 sur le morceau de Jean-Jacques Goldman. Et aujourd'hui c'était vraiment pour vous montrer qu'effectivement la guitare, c'est ça qui est cool, c'est qu'un plan peut être joué à un autre endroit et ça sonnera tout aussi bien. Voilà. Bon après, il ne faut pas oublier aussi que Goldman, évidemment, il y a Michael Jones dans son groupe, donc effectivement ils ne vont pas faire les mêmes parties à la guitare. L'un complète l'autre. Donc j'espère que cette étude vous a intéressé. Elle est assez rock'n'roll, hein. Dans les années 80, il y avait pas mal de guitares chez Goldman, et d'ailleurs on peut voir qu'il a quand même une bonne collection de guitares, entre ses Gibson ES 335 et ses Gibson SG et ses Gibson Les Paul. Il a du matos, c'est cool, il doit bien se faire plaisir. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure de sa carrière, c'est lui qui le dit en fait, hein, le rock était encore assez présent dans les années 80, il est passé davantage, on va dire, à la guitare acoustique. Donc voilà, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à les faire tourner, faites-en parler autour de vous, et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures musicales. Salut!